Voilà, je voulais qu'on dise ensemble, là où toute on la dit vérité. tout et là où les questions pleuvent comme ça. Gabriel Zani, aujourd'hui, le premier invité de cette saison en Côte d'Ivoire, on dit le premier, mais bon, on va rester sérieux, Monsieur Macky Dembélé, président du programme de décentralisation des universités. Le thème, la décentralisation des universités, quel impact? Gabriel Zani, c'est à vous. Eva et Marco, je suis heureuse donc de vous retrouver. Alors, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Ça fait beaucoup de plaisir aussi que je vous retrouve dans Instant Vérité et bien évidemment dans Matin Bonheur. Alors, chaque année, environ 100 000 nouveaux bacheliers doivent s'inscrire et se former dans les universités publiques de Côte d'Ivoire. Mais problème, la capacité d'accueil des universités reste largement insuffisante. En termes d'infrastructures, les amphithéâtres, les stades de TD, l'hébergement. Alors que faire? Le gouvernement a donc mis en place le PDU pour accélérer le développement des investissements dans les universités. Alors question, qu'est-ce que le PDU? Que fait-il exactement? Quel est son bilan après 3 ans d'exercice d'activité de réhabilitation et de construction des universités? Mesdames et messieurs, nous recevons sur le plateau de Instant Vérité Dembélé Macky. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur du PDU, le programme de décentralisation des universités. Monsieur Dembélé Macky, alors c'est quoi le PDU? Qu'est-ce que c'est? Le programme de décentralisation des universités est un organe créé par le gouvernement, comme vous venez de le dire, pour amplifier la problématique des investissements en milieu universitaire. Vous venez de le dire, chaque année, notre pays connaît environ 100 000 nouveaux bacheliers. Ce que vous avez omis de dire, c'est qu'une grande partie de cette cohorte annuelle est accueillie dans les universités privées. Mais l'État a le devoir lui-même de s'organiser pour faire face à cette massification des universités et notamment en déconcentrant l'université de Cocody. Dans la première phase de notre activité, il nous a été confié de développer les universités de Mans, qui a ouvert l'année dernière avec 500 étudiants environ, accroître les capacités à l'université de Cocody et à l'université de Korogo et de Daloa, et d'ouvrir de nouvelles universités, notamment à San Pedro et à Bondoukou. En termes de bilan, vous pouvez déjà noter que la semaine dernière, Monsieur le Premier ministre lui-même a annoncé le début des travaux à Bondoukou. Ça veut dire qu'il a fallu faire un travail de préparation pour solliciter les bailleurs de fonds, les acteurs privés, afin de s'intéresser à cette activité qui, comme vous le savez encore une fois, est une activité de type social, donc pas de rentabilité financière, donc très peu d'intérêt pour les privés. D'accord. Alors, vous réhabilitez les universités, vous construisez d'autres universités. On va lever un coin de voile tout de suite. Quand vous avez fini de construire les universités, qui assure la maintenance? C'est vous? Alors, ce qu'il faut dire dès à présent, c'est que nous ne construisons pas une université de capacité 20 000 étudiants en une seule tranche. C'est un programme qui se fait par tranches successives. Et dès que l'université est ouverte, avant même que l'université soit fonctionnelle, avec les dispositions prises par le ministère de l'Enseignement supérieur, une autorité académique est nommée, de sorte que celle-ci accompagne l'université déjà dans sa mise en place. Notamment les équipements scientifiques, les équipements didactiques sont décrits et conseillés par les autorités universitaires nommées. Donc, je termine. Dès que la première tranche des universités est terminée, les clés sont remises à l'autorité universitaire pour prendre en charge la maintenance. Évidemment, nous sommes un acteur essentiel qui continue d'accompagner les universitaires dans la gestion, dans le fonctionnement de l'université dans les premières années. Dans le fonctionnement, quel type de fonctionnement? Dans l'entretien et dans la maintenance des installations qui ont été donc livrées à l'université. D'accord, donc vous assurez une partie de la maintenance? Tout à fait, nous suivons la maintenance, nous suivons l'entretien, mais sous la responsabilité de l'autorité académique qui a été nommée. D'accord. Alors, quelles sont les régions qui ont été choisies pour la décentralisation des universités? Je veux dire, en termes de les critères de choix des régions. Cela répond à quelle politique? Alors, c'est une politique nationale. Ce sont des choix qui ont été faits au niveau de la communauté universitaire dans son ensemble. En 2012, il y a eu une étude qui a été faite et qui a réuni un grand atelier auquel a participé l'ensemble des acteurs du système.
Pour vous dire, chaque université a une thématique principale de formation. Par exemple, à Mans, on va enseigner les mines, la géologie et les matériaux. Donc, tout jeune élève qui se trouve en seconde actuellement à Mans, si c'est sa vocation, il sait qu'il n'aura pas à venir à Abidjan pour faire ses études universitaires, il pourra le faire sur place à Mans. Ce qui augmente les chances de succès pour la jeunesse ivoirienne, où qu'elle soit sur le territoire national. Si vous prenez par exemple à Korogo, la thématique principale de formation sera l'agropastoral. À Daloa, c'est l'agroforesterie. À San Pedro, ça va être le génie civil, la construction navale, les ressources halieutiques. D'accord. À Bondoukou, ça sera les arts, l'architecture, etc. Bien. Alors, combien d'universités vous avez réhabilitées depuis que vous avez en charge le PDU? Nous faisons des extensions des universités. Les réhabilitations ont été faites, comme vous le savez, juste après la crise, parce que l'ensemble des infrastructures avait été saccagé. Donc, nous avons été mis en place après cette phase de réhabilitation. Et maintenant, nous procédons à l'amplification et à l'extension de ces universités. Donc, combien d'universités, je repose la question, que vous avez aidé à je vais dire, s'étendre? Il y a Korogo, il y a Daloa, sur lesquels on a réalisé des bâtiments de TP, des amphithéâtres qui sont mis en fonctionnement dès que c'est terminé. Et aujourd'hui, nous terminons les hébergements à Korogo, nous terminons les hébergements à Mans. Mais d'ores et déjà, ce que je peux vous dire, l'université de Mans a ouvert l'année dernière avec environ 500 étudiants. Cette année, ce seront environ 1000 étudiants qui seront affectés dans cette université. Et nous avons pris les dispositions pour que la cuisine soit fonctionnelle dès le mois de décembre. Pas le mois d'octobre? Non, il y a eu un dérapage. C'était le mois d'octobre. C'était prévu au mois d'octobre, oui. Mais il y a eu un dérapage, comme vous le savez. Ce sont des entreprises qui commandent des matériaux et des matériels à l'étranger. Mais, comme vous avez vu les images tout à l'heure, nous avons fait fonctionner les cuisines qui marchent. Et donc, il appartient à l'université d'assurer la restauration des étudiants. À quel rythme, moi je veux savoir à quel rythme allez-vous réhabiliter ou reconstruire ces universités? Est-ce que cela va se faire en 2 ans, en 3 ans? Quel sera le rythme? Alors, votre question est très intéressante parce que ça relève de la programmation. Ce que nous avons fait pour rendre le système crédible, nous avons fait des études générales pour chacune des universités en visant un horizon de 20 000 étudiants. Donc, à terme, chacune des universités va avoir 20 000 étudiants. Mais on ne peut pas réaliser une université de 20 000 étudiants en une seule fois. On le réalise par tranche. Et quand vous prenez l'université de Mans, elle est faite pour environ 3 000 étudiants, mais il y en a eu 500 l'année dernière. Cette année, il y aura 1000 de plus. Donc, quand l'effectif va arriver à un seuil critique, on lance la deuxième tranche, mais sur la base d'un plan coordonné. D'accord. Alors, donc, pour chaque étudiant, pour chaque université, il y a un nombre d'étudiants, un certain quota qui est respecté. C'est cela. Alors, à vous écouter, on pourrait dire que la décentralisation des universités est une réussite. Ben, nous sommes en train d'y travailler. La réussite est au bout de l'effort, mais déjà un certain nombre d'acquis sont palpables. Quand vous allez à Mans, nous étions encore il y a 2 semaines avec le vice-président de l'Assemblée nationale qui a ouvert les journées de la rentrée universitaire. Ce sont des terres qui ont été cédées à l'État, moyennant le paiement des droits de purge. Nous les en remercions. Et quand ces mêmes populations viennent voir le site et découvrent qu'ils sont dans un amphithéâtre climatisé avec des remises de diplômes aux étudiants méritants, ça veut dire que le pays est en marche. Et c'est ce que nous comptons faire. Ça veut dire que vous travaillez bien aussi. Ça veut dire que nous sommes en train d'atteindre les objectifs. Alors, pourtant, à Mans, justement, qui a ouvert à minima, comme vous l'avez dit, jusqu'à présent, vous avez dit qu'il n'y a pas d'aire de sport. L'hébergement, vraiment, c'est très difficile. Et cela fait que les étudiants ont du mal vraiment à aller au cours, hein, parce que l'université est située au moins à 7 km de la ville. Alors, comment cela se fait-il? Et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore ouvert la cuisine, la restauration. Je viens de vous dire que la restauration fonctionne. Donc, elle va ouvrir à l'occasion de cette rentrée universitaire. C'était en octobre. C'était en octobre. La rentrée va avoir lieu au mois de décembre. De décembre. Voilà. Alors, ce décalage, tout simplement parce que... Mais parce que ce sont des entreprises qui ont eu des marchés avant que nous soyons mises, avant l'avènement du PDU. Il y a un certain nombre de difficultés qui sont nées, que nous avons traitées et qui commencent à donner des résultats. Si vous prenez les hébergements, il y avait une entreprise en charge de réaliser environ 500 lits. Elle a été jugée défaillante, son marché a été résilié et nous l'avons remplacé par 2 entreprises beaucoup plus performantes.
qui vont commencer les travaux incessamment. Donc, en fait, je veux dire, l'université de Mans, c'est vraiment très difficile pour vous. Il n'y a pas d'université de Mans qui est difficile. Voilà, si l'université de Mans n'est pas difficile, n'est pas la seule université difficile, c'est Korogo, c'est difficile, à Daloa, c'est difficile. Je veux savoir comment vous allez vous en sortir, comment vous allez faire les choses. Vous voyez, madame, si vous prenez l'histoire de la Côte d'Ivoire dans les années 80, nous avons pu réaliser l'UNSTP et l'INSET. L'UNSTP, c'est 1500 étudiants. L'INSET, c'est 1500 étudiants. Alors, imaginez-vous, Mans, c'est 3000 étudiants. Il s'agit de réaliser l'UNSTP et l'INSET en une seule fois à Mans. C'est un gros défi. Donc, il faut y aller avec méthode, il faut y aller avec les ressources nécessaires. Et comme vous le savez, les besoins de l'État sont énormes. Et donc, dans le même temps où nous sollicitons l'État pour avoir des crédits, nous faisons en même temps le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds. Ah mais voilà, j'allais vous le dire, hein, parce que dans vos missions, vous êtes chargé de rechercher les financements publics pour la réalisation des travaux par tranche. Vous voyez qu'il y a un grand succès, puisque le Premier ministre vient d'annoncer la semaine dernière que les travaux vont commencer à Bondoukou, sur la base d'un financement de la Banque islamique de développement. Bon, il y a un grand succès, mais en même temps, on se rend compte que les universités, le nombre des étudiants est vraiment assez important. Et, par exemple, je parle sous votre contrôle, hein, l'université de Cocody, Félix Houphouët-Boigny, plus de 70 000 étudiants, c'est cela? À Bobo Adjamé, Nandiou Abougouak, 5 000 étudiants, avec ce nombre assez important. Alors, on veut savoir, il n'y a pas de toilettes, les étudiants marchent, ils grognent par moment. Comment vous faites, enfin, quelle réponse vous pouvez apporter à ces préoccupations qui urgent? Ben, effectivement, tout est urgent. Mais si vous y allez avec méthode, vous arrivez à circonscrire l'ensemble des problèmes, en faire un programme. Parce que le programme de décentralisation des universités, ce sont des chantiers en continu. Il ne s'agit pas de travailler une seule fois et de partir. Quand on a fini la tranche 1, qu'on la met en fonctionnement, on lance la tranche 2. Et au fur et à mesure, on constate les dysfonctionnements de la tranche 1, on les corrige et on progresse. Non. Vous ne pensez pas que la tâche est un peu trop énorme pour le PDU quand même? Parce que c'est vrai, la réhabilitation, la construction en même temps, on n'a même pas encore abordé la question des équipements des universités. C'est beaucoup de choses pour vous. Est-ce que ce n'est pas un rêve? Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une illusion? Quand vous voyez les images qui défilent, ce n'est pas un rêve, nous sommes en train de réaliser le rêve. Et le rêve, il ne se réalise pas en se réveillant le matin. C'est vrai, mais le rêve... C'est chaque jour qu'il faut faire ce qu'il y a à faire pour que la chose devienne palpable. Oui, c'est vrai que le rêve ne se réalise pas en un coup de balai magique, mais en même temps aussi, il y a des bases qui peuvent être mises là et que les étudiants peuvent travailler dans de bonnes conditions. Le personnel administratif peut pouvoir travailler, les enseignants peuvent avoir des salles de classe, hein, des bureaux, des TD, des amphithéâtres. Mais je veux savoir, en même temps, vous êtes sur la question des réhabilitations, après vous êtes sur la construction, sur les équipements. Dites-nous. Nous ne nous occupons pas de réhabilitation. Vous ne vous sentez pas un peu éparpillé là? C'est pas trop pour vous? Ben, il y a 5 universités dans le cadre de la première tranche, donc d'ici à 2020. Nous sommes en train d'y travailler. Encore une fois, il nous reste à lancer San Pedro. Sur l'ensemble des 5 universités que je viens de citer, Bondoukou est lancé, le Premier ministre l'a dit. San Pedro, le gouvernement va certainement faire une annonce dans ces prochains jours. Monsieur Dambélé, la question que je suis en train de vous poser là, vous lancez Korogo, enfin vous lancez Bondoukou, c'est cela? Vous n'avez même pas encore fini avec avec Korogo. Je viens de vous dire que ce sont des chantiers qui ne sont pas terminés. Qui ne sont pas, oui, ce n'est pas terminé, mais en même temps, il y a ce sont des sous-projets qu'on réalise au fur et à mesure. Mais il y a des travaux énormes à faire à Mans, à Korogo, à Daloa. Vous n'avez pas fini. Vous ouvrez Bondoukou, vous lancez les travaux de Bondoukou. Ce n'est pas parce que je veux qu'on ne lance pas. Non, ce n'est pas ça mon objectif. Mais en même temps, on veut comprendre. On veut offrir, nous tous d'ailleurs, offrir aux étudiants de meilleures conditions de travail. Donc, je veux comprendre. Expliquez-nous. Mais ce que j'explique, c'est que ce défi est là, il est devant tout le monde. Il faut s'en occuper et il faut s'en occuper avec méthode. La méthode que nous avons trouvée, c'est de faire une programmation générale avec une vision à long terme. Et à partir de la vision à long terme, on réalise les objectifs étape par étape. Donc aujourd'hui, si vous prenez Daloa, où il y a à peu près 6 000 étudiants, les infrastructures que nous faisons permettront d'accroître la capacité d'accueil des étudiants à Daloa. Parce qu'il y a des étudiants qui ont envie de se former dans le domaine de l'agroforesterie. D'accord. Alors, donc, juste le temps, on va y revenir, juste le temps pour nous de passer à un autre point assez important. Monsieur Dambélé, on va parler des équipements.
Ok. Vous savez que l'émergence et l'évolution numérique vont ensemble, n'est-ce pas? Alors, quelle est la situation dans nos universités? Alors, je peux vous donner le cas de Mans, où nous avons équipé l'université en matériel informatique. Ça fonctionne. Nous sommes en train de commander les matériels scientifiques pour les laboratoires. Le laboratoire de langue est déjà installé. Les laboratoires de physique et de chimie sont en cours d'installation. Donc, c'est un travail qui se fait de manière coordonnée. Maintenant, ce que je peux vous annoncer de plus, qui est tout à fait moderne aujourd'hui dans le monde de l'enseignement supérieur, c'est la possibilité offerte de donner des cours en ligne. Ça n'a pas vocation à se substituer aux enseignants, mais par contre, ça apporte une solution à des enseignements possibles. D'accord, ça c'est très important. On va y revenir tout de suite. Alors, mais avant, mesdames et messieurs, nous allons pour la réplique de la publicité, tout simplement.